Europe 1. Punchline, Patrice Boisfer sur Europe 1. La suite de cette édition spéciale sur CNews et sur Europe 1 avec la guerre qui se poursuit et qui s'intensifie au 6e jour de ce conflit. L'assaut de Kiev semble imminent. Ces images pour les téléspectateurs de CNews et ceux d'Europe 1.fr avec ce ciel qui s'est grisé, si je puis dire, avec cet écran de fumée. On discerne la tour de télé ukrainienne qui a été visée par une frappe. Il y a au moins 5 morts, ça se l'est passé il y a quelques toutes petites minutes. Cette édition spéciale, toujours avec Jean-Claude Dacier, consultant CNews, Régis Sommier qui est grand reporter, maître Gilles-William Goldnadel, avocat, et Vincent Herouette, journaliste chez Europe 1. On va écouter le président Zelensky. Prouvez-nous que vous êtes à nos côtés, que vous n'allez pas nous laisser tomber. Les mots forts du président, c'était ce midi devant le Parlement européen. C'était bien évidemment en visioconférence. Nous sommes vos égaux. De votre côté, prouvez que vous êtes à nos côtés. Prouvez que vous n'allez pas nous laisser tomber. Prouvez qu'en effet, vous êtes des Européens. Et ensuite, c'est la vie qui l'emportera sur la mort. Vincent Herouette, journaliste Europe 1. Est-ce que le président ukrainien a raison de mettre la pression sur les Européens ? Il a ses propres raisons, il défend son pays. Évidemment, si l'Ukraine avait été membre de l'Union européenne ou davantage engagée, si vous voulez, dans le corridor qui mène, l'interminable corridor qui mène à l'adhésion pleine et entière, peut-être que les choses auraient été différentes. Mais en même temps, c'est bien parce qu'il y a eu un accord, si vous voulez, de rapprochement entre l'Ukraine et l'Union européenne, que en 2014 le pays a explosé, que le régime est tombé et qu'il y a eu la révolution de Maïdan, etc. Donc la relation entre l'Union européenne et l'Ukraine est absolument centrale pour essayer de comprendre quoi que ce soit à ce conflit. Il demande l'adhésion à l'Union européenne à défaut d'avoir eu l'OTAN. Il sait mettre en scène sa réclamation. Hier, on le voyait dans ce palais désert avec sa tenue kaki, entre deux hommes en train de signer sur un bout de table cette réclamation, cette demande d'adhésion d'une manière solennelle. C'était un instant excellent. Là, il recommence devant le Parlement dont il sait que sur le plan géopolitique, on peut dire que le Parlement européen, c'est une sorte de nef des fous, parce que il circule toutes sortes d'idées extravagantes qui s'incarnent difficilement ensuite dans un projet politique. Mais il est très habile à le faire. Il n'y a évidemment aucune chance qu'il soit entendu. L'Union européenne est incapable de digérer un pays de 45 millions d'habitants. Et en plus, l'Union européenne est ouverte, éventuellement entrouverte, à des pays qui sont des démocraties, des États de droit où il n'y a pas de corruption, où il y a un marché qui est libre, et une justice, c'est pas ce qu'a l'air de dire l'Union européenne, Vincent Herouette. Et une trentaine de chapitres. C'est pas ce qu'a l'air de dire l'Union européenne, c'est pas ce qu'a l'air de dire le Parlement européen quand on écoute. Non, mais on leur ouvre les bras. Mais je veux dire, l'Europe, d'une certaine manière, accueille déjà des centaines de milliers de réfugiés, qui sont accueillis à bras ouverts, par des pays qui, hier encore, refusaient qu'on leur impose des réfugiés du Moyen-Orient. Donc ça, c'est assez remarquable. Par ailleurs, on leur livre des armes, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'Union européenne. Il y a un courant de sympathie incroyable qui va vers les Ukrainiens. Et il y a des sanctions sans pareil qui relèvent, si j'en crois le ministre de l'économie et des finances, de la guerre qui ont été prises il contre la Russie. Ensuite. Ouais. Il l'a repris, mais il a expliqué que nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe. Mais après, il a rétropédalé. Il a dit que le terme de guerre, c'était pas le terme approprié. Voilà. Ah ben pour des gens qui cherchent escalade, évidemment, il vaut mieux éviter de déclarer la guerre. Hein. Ou alors on envoie avec un ambassadeur avec les papiers afférents. Non mais je veux dire, il y a une outrance, dans le discours. Il y a une émotion. Je comprends que le président Zelensky se livre à ça parce qu'il est dos au mur et qu'il est sous les bombes et qu'il a sa tête qui est sur le billot. Lui, il a réellement sa tête sur le billot. Il y a des gens il y a une chasse à l'homme qui est ouverte à Kiev. En revanche, qu'à Paris, on s'abandonne à ce genre de diplomatie spectacle et de démagogie est un peu curieux. On va écouter Jean Castex dans un instant, c'était devant le Parlement, mais j'aimerais avoir votre sentiment avant Régis Le Sommier. Est-ce que le président Zelensky donne de faux espoirs à son peuple sur l'intégration à l'Union européenne ? Non, moi je suis d'accord avec ce que dit Vincent, il est le dos au mur, il a, je pense, je rajouterais par rapport à, j'ai déjà dit, mais c'est important, je pense qu'il y a des hommes comme ça qui saisissent leur moment dans l'histoire, et lui il a saisi le moment de l'histoire
de son peuple, il a été à la hauteur, alors qu'avant c'était un leader contesté, considéré comme un comique, un animateur, avec des choses pas très glorieuses. Ses ennemis l'avaient, et même les Ukrainiens n'étaient pas satisfaits de sa gouvernance. C'est quelqu'un qui aurait pu être battu aux prochaines élections si les choses, bien sûr. Et là, il trouve son moment. Et moi, j'ai comparé, je vais répéter cette comparaison, mais je pense qu'elle est juste, à Churchill. À des degrés, voilà, parce que Churchill était lui-même moqué, traité d'alcoolique, de type complètement has-been, etc. Et que, voilà, très mauvais sur les mers, en effet, et qui se retrouve devant les membres du cabinet en étant le seul à leur dire, mais non, il faut dire non à l'Allemagne, alors que tous les autres étaient prêts à dire oui à l'Allemagne. Lui, il dit pas non, il dit non à Poutine, voilà, et il saisit ce moment. Il y perdra peut-être la vie, ça c'est la différence entre Bruno Le Maire et lui. Voilà, c'est ça la différence. Et comme vous dites, la diplomatie spectacle et les grands mots et les grandes phrases, le problème c'est que les Russes, ils les prennent au pied de la lettre. Et quand on a vu la riposte de Dimitri Medvedev, c'est quand même très inquiétant. Ouais. Faut pas oublier que Vladimir Poutine a parlé de dissuasion plusieurs fois, au moins 3 fois, dont dans son discours de la conférence de presse après Emmanuel Macron, il y a quand même une montée des tensions terrible dans lequel les mots sont importants. Un ministre français, Régis, a dit aujourd'hui, voilà ce que dit Dimitri Medvedev, qu'il nous avait déclaré la guerre économique. Faites très attention à votre discours, messieurs, et n'oubliez pas que les guerres économiques dans l'histoire de l'humanité se sont souvent transformées en guerres réelles. Voilà ce que nous dit aujourd'hui Dimitri Medvedev. Et les guerres économiques se terminent en général par la chute du tyran aussi, hein. Il y a une foule de dictateurs qui sont ainsi tombés de leur piédestal avec une bonne crise économique. Il n'y a pas besoin d'aller en Argentine retrouver le mythe de Péronne, mais vous pouvez... Il y a 40 exemples dans l'histoire récente, dans l'histoire moderne, de ce genre de conclusion à une bonne guerre économique. Bruno Le Maire a dérapé, on ne va pas épiloguer, c'est clair, c'est net. Il s'est laissé emporter par l'émotion. Ça m'étonne toujours, à ce niveau de responsabilité. Je ne sais pas, on va finir par le croire. Bref, il est clair qu'il y a des choses, il faut mieux faire attention à ce qu'on dit, c'est plus prudent. Néanmoins, ça ne retire pas un fait évident, c'est que jamais l'Europe, à la quasi-unanimité, n'a eu cette réaction d'une condamnation, je dirais même presque, elle se mêle du conflit quasi directement, puisque la plupart des pays ont décidé d'aider militairement l'Ukraine, au risque, en effet, d'être accusé d'avoir choisi et d'être co-belligérant. Donc, il faut faire attention à ce que l'on fait. Quant à M. Zelensky, il est normal. Je serais le dernier à lui adresser une quelconque critique. Il vit sa vie, il essaie de sauver son pays, il se raccroche, il sait que le temps, ça sera pas possible.